Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À l'affaire des 125 milliards, le scandale à la BNDE et la hausse des denrées de première nécessité ont au sujet sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce lundi. Le parquet traite 125 milliards à titre le journal Sud Quotidien, le blanchissement de capitaux de sociétés écrans et des transactions suspectes contenues dans plusieurs supports de la cellule nationale de traitement des informations financières au centre des enquêtes. Le journal Le Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une le parquet financier sur les traces de 125 milliards de francs CFA. Parlant de soupçons de blanchissement de capitaux, il annonce l'ouverture d'une information judiciaire. Les Échos traitent de cette question dans ses colonnes avec divers chefs d'inculpation visés: association de malfaiteurs, blanchissement de capitaux, corruption, trafic d'influence et abus de biens sociaux. Le parquet traque les auteurs de blanchissement de capitaux de plus de 125 milliards de francs CFA suite à la transmission de plusieurs rapports de la CENTIF. Elhadji Abdoulaye Sylla parle de mécanismes sophistiqués de blanchissement de capitaux par truchement de sociétés écrans. Le journal Libération revient sur les montages frauduleux pour prêts avec garantie foncière à la BNDE et parle d'un scandale à 3 milliards de francs CFA sous enquête. Des terrains situés à Sing Sing et surévalués pour des prêts actés en 2018 au cœur de l'enquête confiée à la brigade de recherche après une plainte de la BNDE. Rewmi Quotidien revient sur une convention de partenariat entre MEDES et ARCOP et met à sa une les coulisses d'une rencontre, l'accessibilité des petites et moyennes entreprises au marché public, la transparence et la lutte contre la corruption, le renforcement des capitaux au menu de cette rencontre. Walf Quotidien s'intéresse à la hausse des denrées alimentaires et titre l'État face à la réalité du marché avec le ministre Serigne Gueye Diop qui remet les pendules à l'heure. Les misères de la jeunesse sénégalaise, lit-on en première page du journal Tribune, entre chômage, drogue et violence. Selon le quotidien, aucun régime n'a concrétisé ses promesses de solution face au chômage des jeunes, revenant sur la colère des Jakartaman qui sont en train de vivre leur pire moment de leur existence. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse sur l'institutionnalisation des rapports entre l'État et la religion et met à sa une le président pose des jalons. Le chef de l'État en visite auprès de la famille omarienne à Louga à l'occasion de la 61e édition de leur ziara. Marie Khone Faye, l'enjeu d'un pouvoir silencieux, titre le journal Observateur. Éviter cette démarche traditionnelle mais controversée pour ouvrir la voie à des interférences dans la gestion publique et renforcer l'influence de la famille présidentielle dans les affaires de l'État. Le Jaraaf s'empare de la deuxième place, lit-on dans le journal Record. Face à l'usement, se battre pour la qualif, explique Malik Daf. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.